Bonjour, bienvenue sur CTI. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous intitulé Les talents des Comores. Notre ambition, vous présenter les richesses de notre archipel et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à cette occasion Fahad. Bonjour. Bonjour, le plaisir est pour moi aussi d'être sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Fahad Fessoal Ali, tu es chanteur, auteur, compositeur et à l'origine du groupe Africa United. Alors explique-nous, de quoi s'agit-il? Africa United, c'est un véritable melting pot composé par des membres du Maroc, Côte d'Ivoire et des îles Comores, lauréat du concours Génération Mawazine 2010, mais le groupe a vu le jour en 2006. Bien sûr, le groupe a été créé au Maroc. Bravo en tout cas pour cette initiative, un groupe créé en 2006 alors que tu vas avoir à peine 30 ans très bientôt et tu viens de participer récemment à un festival en Suisse, à Lausanne. Qui est le Lausanne l'Afrofusion Festival, qui est le premier festival afro en Suisse. Qui est organisé par l'association Sipina. On s'est connus au Maroc, ils sont venus lors du Visa for Music en 2016 et c'est de là qu'ils ont connu le groupe et Dieu merci, ils nous ont fait signer un contrat pour pouvoir aller présenter la culture africaine en Suisse et vraiment ça a été une vraie réussite. Justement, Africa United, quelles sont les influences musicales? Quelles sont vos valeurs? Quels principes vous véhiculez à travers ce groupe? Nos influences sont surtout en reggae, mais nous faisons de la fusion parce que c'est un reggae mélangé avec des touches de jazz, de blues, avec des sonorités marocaines et des sonorités africaines. Nous véhiculons des messages de paix, d'amour et de fraternité. Passons des paroles aux actes et suivons un extrait de vos derniers clips qui sont d'ailleurs diffusés en ligne. Alors, si comme moi, vous avez été conquis par cet extrait, sachez que Fahad a une tournée qui est prévue. Il me semble que tu as une actualité chargée, dont un départ prochain aux Comores. Oui, une date prévue le 20 août aux Comores, qui sera à la plage d'Itsandra. Et je sais qu'il y a toute une tournée africaine aussi qui est en préparation. Il y a une tournée qui est déjà prête. Quels pays vont être On a plus de 16 concernés? pays à parcourir. On a la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, on a le Tchad, Togo, Bénin, Érythrée et l'Éthiopie. Bravo, beau programme en perspective, mais cette aventure, tu ne la fais pas seule, vous êtes un groupe, plusieurs nationalités sont représentées. Combien de vous exactement? On est 8. 8, et quelles sont les nationalités Il y a représentées? la Côte d'Ivoire, les îles Comores et le Maroc. Le Maroc, pays au sein duquel tu résides depuis déjà presque 10 ans. Je rappelle que le groupe a été créé en 2006, donc ça fait déjà plus de 10 ans à présent qu'il existe. Et pourtant, tu as à peine 30 ans bientôt. C'est la preuve quand même de ta créativité, mais explique-nous concrètement pourquoi est venu le nom Africa United d'abord, et puis pourquoi cette aventure? En fait, le nom du groupe est venu juste comme ça, du fait qu'on s'est retrouvé avec différentes nationalités. On s'est dit que voilà, c'est le nom idéal qu'on devrait donner au groupe, vu que c'est l'Afrique qui s'est réunie. Un message d'unité. Et en parlant du Maroc, il semble que tu aies demandé la nationalité marocaine. Pourquoi? Ça, c'est juste des rumeurs, mais pour moi, la nationalité marocaine, c'est déjà un acquis parce que je suis, même si je suis comorien, mais je suis considéré comme un artiste marocain. J'ai les mêmes droits que les artistes marocains. Je suis le seul étranger au Maroc qui possède la carte d'artiste qui est reconnue par l'État marocain.
Mais en même temps, tu revendiques aussi cette appartenance à la communauté comorienne. Et d'ailleurs, tu t'investis beaucoup. Et on a eu dire récemment que tu faisais un partenariat avec la Fondation Tsachiwa. Fier de l'être, je suis fier d'être comorien, comme je suis aussi fier de représenter le Maroc, qui est mon deuxième pays. Et concernant la Fondation Tsachiwa, je suis toujours partant dans toutes les bonnes actions. Toutes les actions qui sont à tendre la main à tous ceux qui en ont besoin, car c'est de ça que l'Afrique en a besoin. Quelles sont les actions concrètes qui sont prévues d'ailleurs avec la Fondation Tsachiwa? C'est de pouvoir construire des écoles aux Comores, de pouvoir faire bénéficier aux enfants des fournitures scolaires et d'autres choses qui sont en vue. Est-ce que tu as un message particulier que tu souhaites transmettre aussi bien au continent africain de manière générale ou aux Comores en particulier? Mon message, c'est que c'est de renforcer l'unité, parce que comme on dit, l'union fait la force. C'est un appel que je lance ici à tous ceux qui aimeraient bien soutenir les bonnes actions, que ce soit la Fondation Tsachiwa ou une autre association. C'est le message que j'ai voulu lancer ici. Un message de paix et d'unité. Et d'unité. En tout cas, je te remercie de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, je remercie également les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous laisse en vous laissant suivre un extrait du live qui a eu lieu à Lausanne, puisque l'équipe de CTI était présente. Merci de votre fidélité et à très bientôt. À la Royal Air Maroc qui fête ses 60 ans. Et une big dédicace à la Fondation Tsachiwa qui sont ici avec nous ce soir. Merci Lausanne.